Infopreneur, ici Landry Cyril du podcast Le Futur Entrepreneur Africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des infopreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Entrepreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end en fait. Et moi de mon côté, je suis tellement content de savoir que j'ai eu en fait 1 an de plus aujourd'hui. Et je ne sais même pas si je dois te dire mon âge, parce que beaucoup aiment cacher leur âge. J'ai remarqué ça dans le milieu afro. Mais en fait, j'ai atteint mes 34 ans et je dois dire que c'est vrai que beaucoup sont souvent tristes de vieillir. Mais moi, de mon côté, je dois juste te dire que je suis fier d'avoir atteint cet âge-là parce que quand je fais quand même le bilan de ma vie, je me rends juste compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu la chance d'atteindre cet âge-là. Et je pense que peu importe où tu te trouves, peu importe où tu es, apprends à être reconnaissant pour la vie que tu as, apprends à être reconnaissant pour ce que tu es et n'oublie jamais que tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur en fait. Ça me rappelle encore le film Creed et l'héritage de Rocky Balboa. J'ai suivi le 1 et le 2. Et ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que le fils de ce boxeur qui était mort lors d'un combat, en fait, qui voulait à tout prix continuer à porter l'héritage de son père dans la boxe. Il a voulu tellement prouver quelque chose. Il avait tellement envie de se prouver à lui-même qu'il n'est pas une erreur parce qu'il a grandi dans des conditions difficiles. Il n'a pas connu ses parents. Il a connu tellement de problèmes. C'était un enfant délinquant. Mais ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que effectivement, le gars, il dit à son entraîneur Sylvester Stallone que effectivement, je veux prouver que je ne suis pas une erreur. C'est quelqu'un qui était déterminé. Il est parti du rien. C'est quelqu'un qui a appris à boxer au quartier. En fait, le simple fait, c'est que je pourrais même te dire qui m'a marqué, c'est que le simple fait que ce soit quelqu'un qui a grandi dans la rue, dans les quartiers difficiles, qui a eu à bagarrer à gauche, à droite, en fait, tu pouvais juste t'imaginer que voilà quelqu'un qui va terminer sa vie, ne sera rien de sa vie en fait. Mais le gars a tracé l'histoire de sa vie et de son parcours. Il a trouvé sa passion dans la boxe parce que je dois dire qu'il avait un travail, il gagnait bien sa vie, mais il a déposé son contrat pour démissionner et le gars s'est lancé dans sa passion et il avait tellement envie de prouver, de démontrer qu'il n'est pas une erreur, le fait qu'il soit venu au monde, ce n'est pas une erreur et qu'il pouvait atteindre le maximum de son potentiel et connaître le succès dans son domaine. Et moi, ça m'a beaucoup marqué et j'aimerais juste que tu saches que tu n'es pas une erreur, il y a un potentiel en toi que tu peux réveiller. Moi, en 34 années, je dois dire que j'ai beaucoup appris de la vie. Franchement, j'ai beaucoup appris de la vie. Parfois, je me tapais à la poitrine pour me dire que pourquoi est-ce qu'il a fallu que je rencontre telle personne ou telle personne dans ma vie. Et franchement, ça m'a cassé en deux en fait. Mais aujourd'hui, je vous assure que je vois les bienfaits de cela et je commence à comprendre d'ailleurs que toute chose qui t'arrive dans la vie, franchement, ne vois jamais cela en mal. Sache que cela peut être, et cela même est généralement une opportunité, en fait, pour te bâtir, pour te construire et pour faire de toi quelqu'un de meilleur, pour réveiller, en fait, ce qui dormait en toi, pour t'amener même, pourquoi pas, à connaître qui tu es, à connaître, en fait, ton potentiel et à le mettre en valeur et passer à l'action. Et n'oublie jamais aussi que peu importe ce que les gens peuvent penser autour de toi, peuvent te critiquer, peuvent te faire croire même que tu es une erreur, que tu es un échec,
j'aimerais te dire qu'il y aura toujours une ou deux personnes sur la terre pour qui tu seras un trésor, tu seras quelque chose de riche. Et je pense que si Dieu t'a créé, c'est pour que ta vie serve à quelque chose et ta vie va compter en cette année. Et je suis convaincu que ta vie va compter en cette année. Alors, si ça peut te motiver, j'espère que ça te motivera. Et surtout, reste fort parce que nous traversons une période de crise avec le coronavirus. Et je pense que pendant cette période de confinement, c'est trop important que tu t'asseyes, tu fasses ton bilan et surtout que tu prennes le temps de voir comment est-ce que tu vas profiter du monde du digital. C'est d'ailleurs le but de cette émission. Je vais te montrer en fait les méthodes que tu pourrais mettre en place pour pouvoir lancer ton futur business en ligne gratuitement et facilement parce que je me rends juste compte que beaucoup de gens n'ont pas envie ou bien n'arrivent pas ou bien ne veulent pas se lancer parce qu'ils ne voient que comment on appelle ça? Ils ne voient que les blocages en fait. Ils ne voient que les obstacles. Et généralement, l'obstacle principal, c'est généralement les finances, c'est généralement l'argent. Et moi, je veux amener les gens à voir et à comprendre que avec le peu qu'ils ont, ils peuvent commencer quelque part. Il n'y a pas d'excuse à se dire « Non, je n'ai pas assez les moyens. Non, comme je connais certains, non, je n'ai pas encore la meilleure des caméras pour commencer sur YouTube. Non, je n'ai pas encore le meilleur ordinateur, le meilleur MacBook Pro pour commencer à écrire un livre. » Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Je t'assure que tu as simplement besoin de ton idée, de t'asseoir et d'écrire sur un papier toutes les ressources que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as ton idée, tu as ta connaissance. Qu'est-ce que tu as? Tu as un téléphone? Ok. Tu as quoi? Ton téléphone a un microphone intégré. Alors, commence à démarrer. Fais ce que je fais, par exemple. Démarre un podcast. Tu ne sais pas si, avec ton idée, tu pourras franchement transformer la vie des personnes qui te suivent. Moi, je ne pouvais pas savoir qu'avec mes compétences techniques, j'aurais pu aider tellement de personnes, en fait. Je viens de terminer le logo d'une dame. Je crois qu'elle est en France. Et je vous assure que pour moi, ça me fait plaisir en fait de pouvoir livrer. Et puis, en passant, si tu veux voir un peu mon travail, ce que je fais, tu vas sur mon site internet www.lefuturentrepreneur-africain avec des tirets entre le-futur-entrepreneur-africain.com. Donc, tu vas sur ce site et je crois qu'il y a une rubrique appelée Galerie Réalisation. Tu pourras voir un peu ce que je fais comme logo, comme couverture Facebook et tout. Et pour moi, en fait, je faisais ça comme ça pendant ma vie, juste pour le plaisir. Et avec les années, je me suis rendu compte que, mais en fait, ça peut aider tellement de personnes. Pas juste ceux de mon cercle, mais que je peux aller plus loin que ça, en fait, avec. Nous vivons dans une génération où beaucoup veulent démarrer un business. Et forcément, tu as besoin d'avoir une certaine base, tu as peut-être besoin d'un logo, d'un site internet. Et ce n'est pas tout le monde qui a le temps de s'asseoir et de créer un site internet professionnel. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas m'occuper de ceux-là qui veulent démarrer une activité? Et ils me confient l'aspect technique marketing, parce qu'il y a le marketing général, mais moi, franchement, mon domaine, c'est l'aspect technique. Si tu veux un logo, si tu veux une page web, si tu veux monter un podcast, si tu veux monter une chaîne YouTube, peut-être tu as un budget, tu ne sais pas. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir eu cette filière où on apprenait à étudier les fréquences de son, l'ingénierie de son. Ça m'a permis d'étudier les microphones, comment ça fonctionne, les microphones même de cravate. Il y a des gens qui achètent des microphones de cravate et ils se plaignent parfois que le microphone de cravate ne fonctionne pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a plusieurs modèles de microphones, de cravates, avec plusieurs modèles d'adaptateurs, en fait, tu vois. Tu vas trouver des adaptateurs TS, il y a le TRS, il y a le TRRS. Et tu vas voir que chaque adaptateur vient peut-être avec 3 lignes, d'autres avec 2 lignes, d'autres avec 1 ligne. Et si tu ne fais pas attention à ça, tu vas acheter un microphone de cravate et puis tu seras surpris que ça ne fonctionne pas, en fait, tu vois. Tu vas commencer à être frustré et tout. Et ce sont des choses que moi, je veux soulager, là où je veux soulager beaucoup de personnes, parce que je suis passé par là et j'ai appris, tu vois, j'ai fait mon expérience dans le monde de la technique et moi, je suis là juste pour soutenir tous ceux qui veulent lancer un business en ligne. Je veux leur faciliter le temps que tu iras t'asseoir pour chercher le bon microphone. Moi, je te dis, en fonction de ce que tu veux faire et de ton budget, je te dis ce qui est optimal pour toi. Et soit c'est que si on est dans le même pays, je t'envoie la liste, tu m'envoies l'argent, j'achète, je t'envoie tout. Ou si on n'est pas dans le même pays, je t'envoie la liste et toi-même tu achètes en fait, tu vois.
Je te livre, je fais une vidéo où je te montre de A à Z comment est-ce que tu vas t'en sortir avec le matériel, où je voyage, je viens dans ton pays et je monte tout pour toi, je te forme tout et j'automatise tout pour toi. Et puis, tout ce que toi tu as fait, c'est de créer ton contenu. Et qu'est-ce que cela va produire dans ta vie? Ça va faire que toi, tu seras plus productif. Pendant ce temps, moi aussi, je serai plus productif parce que j'aurais fait ce que j'aime bien faire, aider, en fait, tout entrepreneur, toute personne qui veut se lancer à m'occuper de l'aspect technique de son business. Donc, c'est un peu ça. Et je vous assure que pour arriver là, il a fallu que j'arrive à un niveau où, franchement, je m'asseye et je fasse la liste de mes valeurs, la liste de mes compétences pour franchement réfléchir que comment est-ce que je peux valoriser cela, tu vois. Pour l'instant où je te parle, moi, je suis encore employé, je travaille encore pour un employeur dans une société de la place. Mais mon objectif dans le futur, c'est effectivement que je puisse me lancer en plein temps, que je puisse être une source d'aide et d'inspiration pour plusieurs personnes parce que moi, je crois en l'Afrique et je crois que beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger doivent se lancer dans les business en ligne. D'ailleurs, tu n'as même pas le choix parce que la période de coronavirus qu'on traverse, si tu ne crées pas ton contenu, franchement, moi, je dirais que tu n'es pas sage. Si tu ne cherches pas à créer d'autres sources de revenus, moi, je dirais que tu n'es pas sage pour le futur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On m'a fait comprendre dans mon lieu de travail qu'il ne fallait pas que je vienne le lundi, le mardi. Ça a commencé d'abord avec lundi. Ensuite, on a dit non, lundi et mardi. Après, on m'a encore appelé pour me faire comprendre qu'en fait, ça va aller du lundi jusqu'à mercredi. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps pour qu'on m'appelle un jour, on me dit que bon, toute la semaine, je reste à la maison et je travaille de la maison. Et qui sait, pourquoi pas, qu'on m'appelle pour me dire un jour que c'est bon, quoi, tu vois. Et pour moi, je pense que nous devons être sages et nous devons générer d'autres sources de revenus et ne pas mettre nos espoirs sur ces choses-là. Alors moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise la période-ci pour créer du contenu. Là où je suis en train de préparer des formations. Je prépare des formations, je fais des vidéos. J'apprends à utiliser mieux mes appareils. J'apprends à me perfectionner dans mon domaine. Il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Profession Coach. Ça, c'est un coach qui me l'a conseillé. Si vous le connaissez, Lingen, il m'a conseillé le livre de Profession Coach que j'ai acheté d'ailleurs et je suis en train de le lire. Et je vous assure que pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir savoir comment... c'est vrai que moi, j'ai déjà la pédagogie pour enseigner, pour communiquer mon savoir, mais par rapport à des domaines bien précis, pour moi, ce livre-là va vraiment beaucoup m'enrichir parce que c'est un livre qui va te donner tout ce que tu as besoin de savoir dans le coaching. Et je pense que c'est trop important de se former. Donc, moi, c'est juste pour t'inspirer, pour te donner de l'inspiration pendant cette période. Et j'espère vraiment que tu vas en profiter de cela. Je voulais aussi prendre le temps de remercier tous ceux qui me suivaient déjà depuis le début. Et vous savez, au travers de mon podcast, je peux avoir les statistiques de ceux qui me suivent. Et pour moi, j'ai été vraiment surpris qu'à peine, j'ai commencé en fin ou mi-février. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et franchement, moi, ça m'a marqué qu'il y a beaucoup de pays, en fait, qui me suivent. Je veux juste dire merci à certaines personnes que je ne connais pas. Où qu'ils soient, je veux juste leur dire merci. Par exemple, j'ai eu plus de 63 écoutes de la Suisse. J'ai eu plus de 60 écoutes de la France. J'ai des écoutes au Togo. Je ne sais pas qui me suit au Togo. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai des écoutes au Cameroun. Je crois 20 écoutes du Cameroun jusqu'à présent. J'ai des écoutes de l'Allemagne. Ok, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. J'ai des écoutes des États-Unis d'Amérique. Je leur dis aussi merci. Je dis merci à ceux qui me suivent depuis la Belgique, à ceux qui me suivent depuis le Sénégal, waouh, à ceux qui me suivent depuis le Congo. Il y en a encore qui? Il y en a beaucoup. Hein? À ceux qui me suivent depuis le Mali, si tu me suis depuis le Mali, en tout cas, merci beaucoup. À ceux qui me suivent encore depuis l'autre partie du Congo, il y a Congo-Brazzaville et il y a Congo, je ne sais plus trop le deuxième. À ceux qui me suivent depuis le Canada, je dis aussi merci. À ceux qui me suivent depuis le Gabon, merci beaucoup. Vraiment, restez connectés. C'est vraiment un encouragement pour moi. Il y a d'autres qui me suivent depuis le Bénin, depuis la Guinée. Merci beaucoup. D'autres me suivent depuis le Nigeria, depuis l'Italie. Il y a une personne qui m'a suivi depuis la Norvège. Il y a d'autres personnes qui me suivent depuis le Burkina Faso. Et
le Nigeria et la Guyane française. Waouh! En tout cas, c'est très encourageant, c'est très encourageant. Ça, c'est une partie des personnes qui me suivent en grande quantité. Et j'aimerais simplement prendre le temps de pouvoir leur dire merci parce qu'ils investissent de leur temps. Ce n'est pas seulement qu'ils profitent du contenu, mais ils investissent de leur temps pour apprendre, pour peut-être, je ne sais pas trop, se former, apprendre davantage. Et je suis juste reconnaissant pour cela et je tenais à vous dire vraiment merci à vous tous qui me suivez. Et j'espère vraiment pour vous que cette année, ce podcast va vous apporter un plus dans vos projets, un plus dans vos projets en tant qu'entrepreneur, dans vos projets de vie. Et pendant même cette période de crise de coronavirus, j'espère que vraiment ce podcast, et je vais donner le meilleur de moi pour partager avec vous mon expérience, pour partager avec vous mon expérience dans le monde du business en ligne et franchement accompagner tous ceux qui auront envie de se lancer parce qu'il y aura toujours une quantité de personnes qui vont critiquer, qui vont dire « Ah, tu parles des choses que tu ne connais pas ». En tout cas, pendant que d'autres vont se plaindre, d'autres auront le courage de reconnaître les opportunités actuelles et vont simplement se lancer. Alors, je vous dis encore merci et je pense que nous allons commencer avec l'émission. Donc, j'aimerais simplement partager avec vous aujourd'hui 6 manières essentielles de lancer un business en ligne gratuitement pendant cette période de confinement. Vous savez, dans beaucoup de pays, les frontières ont été fermées. Ça veut dire que tu ne peux plus voyager pour aller rendre visite à quelqu'un à l'étranger. J'ai vu une émission, par exemple, à la télévision où, en France, déjà, dans certains endroits, on fait des surveillances avec des drones. Et les drones sont équipés des haut-parleurs où, si par exemple, tu es dans un endroit retiré, le haut-parleur du drone va s'activer depuis le ciel et dit « Attention, attention, corona, s'il vous plaît, retournez chez vous. Vous n'avez pas le droit de rester dehors. » Je vous assure que quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des choses que j'ai vues dans des films. Hein, et je me rends compte que ce sont des choses qui se réalisent déjà, en fait, tu vois. Quand on a commencé à créer le drone, c'était quelque chose pour simplement permettre aux jeunes de s'amuser avec, d'apprendre à contrôler des petits hélicoptères et tout. Ça a commencé comme des jeux. Mais aujourd'hui, ça devient déjà carrément des appareils pour surveiller. Tu as juste l'impression que le monde s'y a été programmé même avant ta naissance, en fait. Tu vois? Et nous devons être sages, nous devons comprendre où va le monde et comment le monde fonctionne et savoir tirer les opportunités qu'offre la période actuelle pour franchement être libre financièrement et indépendant du système de salariat, quoi. C'est trop important. Alors, je partage avec toi 6 manières de lancer un business en ligne gratuitement pendant cette période de confinement. Et j'insiste beaucoup sur gratuitement parce que beaucoup sont bloqués à cause du fait qu'il faut les moyens. Moi, je vais te montrer 6 solutions avec lesquelles tu pourrais lancer un business en ligne que tu pourras peut-être développer plus tard si c'est que, par exemple, tu n'as pas encore les moyens actuellement. La première des choses que tu pourrais faire, c'est d'écrire un livre, écrire un e-book. J'ai eu une dame qui m'a contacté depuis, je crois, je ne sais pas si c'était le Cameroun. Elle m'a fait comprendre qu'elle voulait écrire un livre de recettes et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, mais si tu veux écrire un livre de recettes, écris un livre de recettes et quand tu auras écrit un livre de recettes, viens me contacter, je vais m'occuper de la mise en page et je vais publier ton livre. Franchement, même si tu n'as pas l'argent, viens me contacter, je vais t'aider. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais fait signe. Je ne sais pas pourquoi les gens se sentent bloqués ou si c'est l'inspiration. Moi, je pense que si tu es passionné par quelque chose, je ne vois pas où tu manqueras de l'inspiration pour écrire en fait. Si tu es passionné de la cuisine, si tu es passionné de la beauté, si tu es passionné de la technique, je ne sais pas encore, si tu es passionné du tourisme, pourquoi ne t'assieds-tu pas et commence à écrire un livre sur le tourisme de ton pays, dans ton pays? Pourquoi ne t'assieds-tu pas et commence à écrire 6 recettes ou 7 ou 10 recettes sur des repas de ton pays? Tu écris de A à Z comment on fait pour préparer cela. Tu écris ça dans un document, tu prends 2 à 3 photos, tu mets et tu écris ça dans un document et ensuite, si même tu ne sais pas comment faire la mise en page, tu le confies à quelqu'un d'autre qui sait faire la mise en page. Confie-moi le reste du travail, je fais la mise en page de ton livre et on publie ça sur les réseaux sociaux, on publie ça sur Amazon et cela va faire en sorte que tu pourras commencer à générer ton revenu avec. Et tu vas voir que tu pourras faire la publicité de ton livre sur les réseaux sociaux, tu pourras même proposer aux gens de l'acheter gratuitement ou de le télécharger gratuitement en contrepartie de leur adresse email, par exemple. Et au travers de leur adresse email,
Et au travers de leurs contacts, tu pourras développer ta communauté et créer une chaîne YouTube sur la cuisine et montrer comment on prépare ses repas. Tu pourras encore donner plein d'autres conseils sur la cuisine. Et je t'assure que cela pourrait te surprendre, mais tu pourrais carrément arriver à un niveau où tu vis de cette activité. Et il y a tellement de domaines dans lesquels on peut se lancer. Par exemple, moi, je connais beaucoup de gens qui ne savent pas comment envoyer les colis au Cameroun fonction étant ici, en fait. Tu vois? Et je pense que ceux qui se connaissent dans l'envoi des conteneurs, comment ça fonctionne et tout, pourraient créer une chaîne autour de ça et essayer d'apporter un éclaircissement à ceux qui ne se connaissent pas, tu vois? Mais beaucoup d'Africains font juste, alors qu'ils pourraient encore gagner plein d'autres personnes parce qu'ils ne font juste pas de contenu. Mais s'ils font du contenu, ils pourraient gagner davantage de personnes. Donc voilà une idée où moi je te conseillerais pendant cette période-ci de t'asseoir et de commencer à rédiger. Rédiger ne te coûte pas de l'argent, ça ne te coûte que du temps. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur. Si tu n'as pas d'ordinateur, va dans un cybercafé au Cameroun. Ou bien, moi je viens du Cameroun, mais peu importe le pays dans lequel tu te trouves, va dans un cybercafé, tu commences à rédiger. Et pendant que tu rédiges, dès que tu as terminé, tu enregistres ça sur une clé USB. Tu rentres, tu te couches. Le lendemain, tu repars encore et tu rédiges le chapitre 1. Tu rédiges le chapitre 2. Tu rédiges jusqu'à ce que tu termines. Et lorsque tu termines, la prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera juste de faire la mise en page et de publier. Ce sont les 2 étapes qui te restent. Pour publier un livre sur Amazon, c'est trop facile. Tu as juste besoin de rédiger. Ensuite, la mise en page, c'est vrai que tu as besoin aussi de la couverture, mais j'associe la couverture dans la mise en page, le design et tout. Et puis, tu publies sur Amazon. Et pour moi, je ne vois pas autre chose autant facile que ça. Et déjà que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider, en fait, tu vois. Et ça, ce sont des idées que je pourrais te donner. Et c'est la première, d'ailleurs, que tu pourrais utiliser pour facilement lancer ton business. La deuxième chose que tu pourrais faire, ce serait de créer ta chaîne YouTube, si tu es déjà avancé, tu vois. Pour créer ta chaîne YouTube, beaucoup sont complexés parce qu'ils se disent que il me faut le dernier cri de caméra, il me faut le dernier cri de Sony, il me faut le dernier cri, je ne sais pas trop, de iPhone 11 ou de iPhone X. Il y a même un nouveau appareil, je crois, de Samsung. Je ne sais pas si c'est de Samsung qui est sorti. Tu peux le plier en deux. D'autres attendent d'avoir cela et tout avant de commencer sur YouTube. Et je trouve que c'est dommage parce que tu n'as pas besoin de tout ça. Avec ton simple téléphone, tu peux commencer à faire du contenu. Même si la qualité n'est pas bonne, je t'assure, tu peux commencer à créer du contenu. Et pendant que tu vas créer du contenu, je suis sûr que 1 ou 2 personnes sur la planète Terre-ci vont être intéressées de toi, vont être intéressées par ce que tu fais, et vont commencer à te suivre, vont certainement recommander ton produit. Et c'est comme ça que ça va grandir, grandir et grandir. Et tu vas commettre certainement des erreurs et tu vas vouloir peut-être te dire que bon, je compte investir et je vais peut-être payer une caméra un peu plus chère. Mais moi, je vais juste te montrer où est-ce que tu peux démarrer. Là où tu peux démarrer, tu n'as pas forcément besoin des moyens. Tu as juste besoin de faire la liste des ressources que tu as déjà actuellement et de passer à l'action. Alors, tu peux créer ta chaîne YouTube ou apprendre à créer ta chaîne YouTube pendant cette période de confinement dû au coronavirus. La troisième chose que tu pourrais faire, c'est de faire ce que je fais simplement. Vous voyez? De lancer ton podcast. Le podcast, c'est quoi? C'est juste une sorte de radio. Je ne sais pas si je pourrais appeler ça radio, parce que la radio, en fait, fonctionne 24 heures sur 24. Mais ici, c'est une sorte de radio sur demande, à la carte. Tu vois, comme on dit souvent, restaurant à la carte. Donc, c'est sur demande, c'est déjà que on enregistre à l'avance et on publie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un domaine bien précis dans lequel tu t'y connais, tu maîtrises, moi, je t'encourage à démarrer ton podcast. L'avantage du podcast, c'est que ça rend tes auditeurs plus productifs. Ils n'ont pas besoin forcément de s'asseoir devant YouTube pour regarder ton visage. Et toi aussi, tu n'as plus le stress des maquillages, des tresses, de te maquiller, d'arranger ton visage. Même pendant que tu te déplaces, tu peux partager. Une idée te vient, tu t'assois, tu mets play et tu partages avec ta communauté. Tu vois? Et si tu fais ça 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, parce que la puissance qui fait le podcast, c'est la fidélité. C'est le fait de dire que chaque lundi, je publie quelque chose avec à ma communauté et tu le fais effectivement. Quand il n'y a pas de fidélité, quand tu fais quand tu veux, les gens ne vont pas te suivre. Mais lorsque tu mets la fidélité, waouh, les gens te suivent. Moi, j'ai commencé depuis février et fidèlement, tous les samedis et lundis, moi, je publie. Et je me suis déjà organisé que
À la veille, je prépare tout, je structure tout. Pendant la semaine, j'essaye de voir tous ceux qui m'ont contacté et je vois un peu les problèmes que ma communauté rencontre. Et en fonction des problèmes qu'ils rencontrent dans l'aspect technique, marketing et tout, j'essaye de créer un contenu et je crée une leçon avec, ou je crée des conseils avec et je fais mon émission, tu vois. Et je pense que les Africains doivent se lancer dans les podcasts. Et beaucoup ne savent pas ça. Et moi, comment est-ce que je suis arrivé à là? Je suis arrivé à là parce que j'ai commencé à suivre des livres audio, parce que je m'étais rendu compte que les livres en papier n'étaient pas trop ma chose, m'asseoir et lire un livre en papier. C'est pas que je lis pas les livres en papier, mais je me suis rendu compte que je n'arrivais franchement pas. Il y avait toujours le découragement. Wow, ça a trop de pages à lire et tout. Et je me suis rendu compte que pourquoi ne pas essayer le format audio? Et j'ai commencé à essayer le format audio, je vous assure, ça a transformé ma vie. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de nature que je n'aime pas m'asseoir et faire juste une chose. Moi, je suis créatif. Moi, j'aime que si je suis le podcast, je sois en train de travailler peut-être à monter quelque chose à la maison, à monter un appareil. Moi, je veux être productif, tu vois. J'aime que mes bras travaillent, ma tête réfléchit. Et pour moi, m'asseoir juste et lire un livre, pour moi, j'avais l'impression que je n'étais pas productif. Certaines personnes vont trouver ça bizarre. Mais ça, ça fait partie de ma personne, de mon concept d'être humain, en fait, tu vois. Et chacun a sa manière d'être. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon plaisir dans le podcast. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont dans les podcasts parce que je me suis abonné à beaucoup de podcasts américains. Et je vous assure, ça m'a enrichi. Ça a enrichi mon mindset de telle sorte que je me suis dit que, mais est-ce que ces choses n'existent pas aussi en Afrique? Je suis allé taper et je me suis rendu compte qu'il y a très peu, mais alors très peu de podcasts faits par des afropreneurs dans beaucoup de domaines que moi je vois encore qui ne sont pas exploités en fait, tu vois. Et je pense que nous devons nous lancer, même dans l'agriculture. Beaucoup de gens font dans l'agriculture en Afrique et ont besoin de conseils. Moi, je ne connais rien de l'agriculture, mais pourtant, je m'intéresse bien à l'agriculture. Si je vois quelqu'un qui fait dans l'agriculture, podcast dans l'agriculture, je ne parle pas de vidéo. Parce que moi, ce qui m'énerve dans la vidéo, c'est que je dois m'asseoir, je dois voir ton visage. Et ce qui fait que si, par exemple, je voulais arranger une ou deux choses à la maison, je ne pourrais pas le faire, en fait, tu vois. C'est pourquoi j'encourage toute personne qui me suit à lancer son podcast. Et pour lancer ton podcast, tu as besoin d'un matériel bien précis. Et moi, j'ai pris le temps de pouvoir faire des études sur le matériel. J'ai testé plusieurs solutions. Et si tu as besoin d'aide pour démarrer ton podcast, si tu veux monter un podcast, alors n'hésite pas à me contacter en fonction de ton budget. Je suis sûr que tu peux démarrer dès aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, tout ce que tu as fait, c'est d'appuyer sur play et de parler avec ta communauté, de comprendre leurs problèmes et d'apporter les solutions. Et c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Donc, lancement de ton podcast. La quatrième manière de lancer un business en ligne gratuitement, ça ne va rien te coûter. Et je dois dire que le podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, ça ne va rien te coûter. Hein. Même avec ton téléphone, beaucoup ne le savent pas. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter un Zoom ou je ne sais pas, un mixeur de marque Rode ou je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'aller si loin. Avec ton simple microphone, les gens ne savent pas qu'il y a des applications, faites spécialement pour les podcasts en fait, tu vois. Et je pense que ce sont des choses que je suis en train de préparer même des formations sur ça pour pouvoir montrer aux gens que voilà 3 budgets, peut-être avec un budget de 10 euros, de 50 euros, de 100 euros, de 500 euros. Avec toutes ces gammes-là, tu peux commencer en fait. Et c'est ça mon objectif. Donc, si tu réfléchis encore, pense à l'option de pouvoir créer un podcast et de développer un sujet sur lequel tu as de l'expérience, tu as de l'expertise. La quatrième chose que tu pourrais faire pour lancer ton business en ligne serait de créer du contenu. Parce que créer du contenu va t'aider à développer ta communauté. Quand je parle de créer du contenu, c'est quoi? C'est que tu ouvres un compte Instagram, tu ouvres un compte Facebook, une page, sur un domaine dans lequel tu as de l'expérience et tu commences à créer du contenu. J'aimerais juste te dire que créer du contenu, en fait, c'est simplement ouvrir un compte. Tu as un sujet sur lequel tu maîtrises et tu commences à écrire sur le sujet, tu commences à publier sur le sujet. Et ce qui fera la force, la croissance de ta communauté sera ta capacité à publier 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Beaucoup de gens n'ont pas de succès parce qu'ils publient en janvier, après ils partent, ils publient en avril, après ils partent, ils publient en décembre. Ça, c'est quelle vie ça? C'est pas une vie. Si tu publies comme ça, comment tu veux même que les gens aient confiance en toi, que tu es fidèle?
Comment les gens vont même pouvoir s'identifier en toi, en fait? Si tu veux percer dans les réseaux sociaux, utilise le temps que tu as actuellement à la maison. Crée du contenu, un contenu productif, un contenu qui va parler aux gens qui vont te suivre, en fait. Si c'est dans la cuisine, commence à prendre des photos de tous les repas que tu fais. Tu expliques comment est-ce que tu as préparé. Tu expliques ce qui t'a marqué. Il y a même des applications qui te permettent de faire des petits découpages, des moments de cuisine que tu fais pour, par exemple, expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait un gâteau, comment est-ce qu'on fait une crêpe, comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas quoi. Les repas rapides, là, en fait, pour les trucs de déjeuner un peu rapides, là, en fait. Donc, tu partages avec ta communauté sur ce genre de choses. J'ai rencontré pendant une conférence ce week-end d'entrepreneurs qui devait avoir lieu à Paris, mais on a dû le faire en ligne à cause du virus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens qui venaient des domaines où moi, je ne pouvais même pas m'imaginer que ça existe, en fait, tu vois. Il y a une dame qui s'est présentée, elle venait d'un domaine, elle aide les gens dans le porte-parole, dans le fait de parler, en fait, en public. Elle va te dire comment est-ce que tu dois te comporter quand tu parles en public, les choses sur lesquelles tu dois faire attention, il y a les gens qui ne savent pas se tenir devant pour parler, en fait. En fait, moi, je ne me suis pas rendu compte que les choses comme ça existaient parce que moi, je n'ai jamais eu de problème de parler devant des milliers de personnes, en fait. Ça fait partie de ma personne, tu vois. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait le coaching dans ce domaine. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'aspects que tu peux développer. Aujourd'hui, j'ai suivi une émission où on interviewait un footballeur camerounais. Lui, il aide carrément les gens dans le côté sportif. Par exemple, si tu veux te lancer dans le sport, dans le football, il vient, il voit tes compétences et il essaye de te guider en fait dans le domaine sportif. Pourquoi? Parce que lui, il a été un footballeur international et il a une expérience qui pourrait apporter à tout footballeur qui veut se lancer dans le sport, qui est peut-être en Afrique et veut venir jouer, c'est pas trop, dans un club ici. Il vient, il voit tes compétences, il essaye de te guider. Donc, il y a tellement d'aspects dans lesquels tu pourrais te lancer. Et je ne veux juste pas que tu trouves des excuses. Je veux juste que tu saches que tu peux commencer à créer du contenu. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai commencé en fin de l'année passée à créer du contenu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mon temps actuellement? Parce que j'étais encore à la recherche du travail et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mon travail, de mon temps actuellement? Alors, j'ai commencé à réfléchir les domaines dans lesquels je pourrais, par exemple, créer du contenu. Et comme l'entrepreneuriat faisait déjà partie de ma passion, j'ai juste commencé à créer du contenu autour de l'entrepreneuriat, autour du fait que les jeunes Africains doivent passer à l'action. Pourquoi? Parce que ça me fatiguait de voir juste beaucoup de gens autour de moi qui peut-être étaient toujours, tu commences un travail, après tu perds ton travail, ou le salaire que tu as ne suffit pas, tu as besoin encore d'avoir une autre source de revenus et tout, et tout, et tout. Et moi, je me suis rendu compte que les gens ont besoin des solutions pour pouvoir être financièrement libres. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile ici en Europe, être financièrement libre. En Afrique, ça marche encore pour ceux qui ont les moyens. Mais ici, il y a encore tellement de difficultés. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas en fait encore informés par rapport aux possibilités que le monde du digital offre. Alors, moi, je te conseillerais, si tu n'as carrément pas, je ne sais pas trop, envie de créer ton podcast, de créer ta chaîne YouTube, d'écrire un livre e-book, même ne serait-ce que pour tester si ton business va marcher, crée simplement ta page Facebook, crée simplement, je ne sais pas trop, ta page Instagram. Et je conseillerais Instagram même beaucoup plus. Et commence à partager. Commence à écrire. Fais de belles publications avec de belles images. Si c'est que tu ne sais pas comment faire de belles publications, tu peux me contacter, je vais t'aider. Mais sinon, il y a des programmes comme Canva, il y a des programmes comme Photoshop. Tu arranges bien tes images. Il y a des programmes comme Animoto, où tu peux, par exemple, mettre des vidéos et faire des animations vidéo. Il y a des petits programmes comme Toonly, où tu peux avoir des dessins animés, tu les mets ensemble, tu essayes de créer une histoire. Il y a tellement d'applications que tu pourrais utiliser pour te lancer. Et mon objectif, effectivement, c'est que je puisse cette année créer des formations et les mettre à la disposition des infopreneurs pour qu'ils voient comment améliorer l'aspect marketing technique de leur business et juste leur montrer qu'il y a beaucoup de possibilités en fait. Donc, voilà ce que tu peux faire, de créer ta communauté et je pense que ça va te permettre de savoir si les gens acceptent ce que tu fais et dès qu'ils vont accepter,
tu vas démarrer comme une fusée parce que tu auras compris en fait où est leur problème et tu auras la possibilité d'apporter la solution. Cinquième chose et avant-dernière chose, c'est de vendre des services sur le site qu'on appelle Fiverr. Franchement, moi, je conseille à toute personne qui a une expertise bien précise, si tu sais faire un logo, si tu es forte en traduction, si, par exemple, tu sais interpréter, si tu as une belle voix, si tu as un studio de musique, tu sais faire des beats, ce genre de choses, franchement, moi, je conseillerais à toute personne qui m'écoute de vendre ses services sur Fiverr. Et pour vendre tes services sur Fiverr, tu as simplement besoin d'ouvrir ton compte sur Fiverr et ensuite de créer ton compte sur Fiverr, de commencer à créer tes services. Si c'est dans la traduction, tu mets tes annonces de traduction. Moi, j'ai aidé mon petit frère, par exemple, à créer un compte sur Fiverr et à commencer à travailler comme traducteur. Ça veut dire quoi? Si tu as un texte que tu veux traduire, parce que le petit, il parle plusieurs langues, il parle français, allemand, anglais, il a toujours été passionné des langues. Alors, il va, dès que quelqu'un passe une commande, il prend la commande et puis il traduit et il renvoie. Il fait aussi dans la musique. Quand quelqu'un a besoin que peut-être on chante sur l'un de ses morceaux, on le contacte, il prend, on lui dit ce qu'il doit chanter, il chante et il envoie. Aujourd'hui, le digital va vite. Tu peux enregistrer ta voix, tu envoies par MP3 ou bien en format WAV, W-A-V, et puis tu envoies ça à ton client et il met ça simplement dans sa musique en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a tellement de possibilités, si tu fais dans la traduction, si tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu fais, je te conseille d'aller visiter ce site. Tu peux aussi t'inspirer de ce que les autres font déjà. Par exemple, il y a d'autres qui sont spécialisés simplement sur la création des couvertures Facebook. Si tu sais bien faire les couvertures Facebook, tu peux aussi te faire de l'argent dans ce site en fait, tu vois. Et moi, je conseille toute personne qui aimerait lancer son business, tu peux aller là-bas et lorsque tu vas te rendre compte que tu as un client, 2 clients, 3 clients, tu vas comprendre que ça fonctionne et tu pourras maintenant sortir de là ou si tu veux rester là, mais parallèlement à cela, développer maintenant ta communauté, développer ton contenu et vendre tes services en modèle haut de gamme, quoi, donc un peu plus cher. Donc ça, c'est le 5e moyen que je pourrais te conseiller en fait. 6e et dernière chose que tu pourrais faire, si parmi toutes les 5 autres choses que j'ai citées auparavant, tu ne te retrouves pas dedans, ce serait simplement d'investir en toi, en lisant des livres dans ton domaine pour te perfectionner, afin de faire moins d'erreurs possibles, ou alors d'acheter une formation dans ton domaine. Et si tu n'as pas les moyens pour acheter une formation, va assieds-toi sur YouTube. J'ai eu dernièrement Mamadou qui venait de la Belgique. Il a donné dans son témoignage, l'interview que j'ai eue avec lui, il a commencé sur YouTube et il est tellement reconnaissant pour la plateforme YouTube parce que c'est ça qui l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? Et il a monté un site internet et je vous assure, il est en train de développer une application de formation en ligne où il veut permettre à toute la communauté africaine, si tu as besoin de te former dans n'importe quel domaine, d'aller juste sur son application, de choisir la formation que tu veux et de te former en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié l'initiative, mais si tu vas pour comprendre son histoire, tu vas te rendre compte qu'il vient de loin, il s'est assis et il a appris avec YouTube pendant des années. Et moi, je t'encourage, si tu n'as pas les moyens, va, tu vas te former, peu importe le domaine. Si tu veux apprendre à filmer, moi j'ai appris à jouer au piano sur YouTube. J'ai appris à jouer à la batterie sur YouTube. J'ai appris encore à faire quoi sur YouTube. J'ai appris Photoshop un peu sur YouTube. Après, je suis allé me former chez quelqu'un. J'ai appris à écrire des livres, à faire des magazines avec InDesign sur YouTube. Après, je suis allé voir quelqu'un, il m'a formé. Donc, tout a commencé sur YouTube. J'ai appris à faire des logos sur YouTube. J'ai appris à mettre des effets sur les vidéos sur YouTube. J'ai appris beaucoup de choses sur YouTube. Et je me suis rendu compte que le problème avec YouTube, c'est que ça te donne la base. Mais si tu veux aller plus loin, mon frère, tu vas sortir ton argent. Il va falloir que tu saignes. Il va falloir que tu saignes. Et beaucoup d'Africains ne veulent pas saigner. Ils veulent toujours le gratuit, le gratuit, le gratuit. Même si on t'offre le gratuit, moi je te rassure que même si un coach t'offre le gratuit, il ne va jamais se donner à toi avec tout son cœur, tout son esprit, tout son âme. Impossible. Parce qu'il te donne de son temps. Le temps qu'il va te donner, le trésor de son temps qu'il va te donner n'aura pas la même qualité du trésor de temps qu'il va offrir à celui qui le paye pour ça. Alors, si tu veux que quelqu'un se donne à toi entièrement et totalement et te donne tout le contenu,
qu'il a et toute l'expertise qu'il a et tout le trésor de l'expertise qu'il a, alors il faut que tu saignes. Il faut que tu saignes. J'ai appris tout ce que j'ai appris sur YouTube et après, je suis allé pour qu'on me forme. J'ai assisté à des formations pour que, effectivement, je sois un pro, que j'arrive à un niveau de professionnel. Donc, moi, je t'encourage, va sur YouTube ou alors lis des livres. Et en concernant lis des livres, tu peux soit acheter des livres sur Amazon. Et si tu ne veux pas acheter des livres sur Amazon, tu peux utiliser l'autre solution que je propose qui est simplement de passer à un abonnement Kuber. Parce que moi, je suis à Kuber et j'ai amené beaucoup de personnes qui me suivent sur Kuber, qui sont abonnées sur Kuber et qui sont tellement reconnaissantes parce que, effectivement, elles ont été plus productives dans leur vie et Kuber a transformé leur vie. Je t'assure que si tu n'es pas encore sur Kuber, en tout cas, moi, je t'encourage à souscrire à Kuber. Pourquoi? Parce que Kuber va t'aider à te développer, ça va changer ton mindset. Et c'est quoi Kuber en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je le répète déjà constamment. Kuber est une application avec laquelle tu vas te former rapidement. En fait, Kuber, c'est une plateforme où tu auras accès à la bibliothèque de tous les meilleurs livres du monde entier sur l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que l'équipe Kuber fait? C'est une société française qui prend des livres sur tous les livres du monde entier sur l'entrepreneuriat. Il résume ces livres-là en 20 minutes. Donc, un livre de 500 pages, il résume cela en 20 minutes et te donne de tirer l'essentiel, le noyau, ce dont tu as besoin d'apprendre sur le livre qui va te booster, qui va te transformer. Et je t'assure, ils font dans tous les domaines, développement personnel, marketing, comment changer, même dans les relationnels, même dans les familles. Ils font dans tout et dans tout et dans tout. Et moi, je t'encourage d'aller vraiment souscrire à Kuber. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que Kuber pouvait aider beaucoup de personnes en Afrique, mais n'était pas forcément connu par beaucoup d'Africains. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais déjà beaucoup de personnes qui me suivaient, j'ai pris mon courage, j'ai contacté la société Kuber et je leur ai fait comprendre que moi, votre application a transformé ma vie et moi, j'aimerais qu'elle transforme aussi la vie de ma communauté. J'ai besoin d'avoir des prix promotionnels pour les gens de ma communauté. Ils ont essayé de savoir qui je suis. Ils ont essayé de savoir depuis combien d'années je suis abonné à eux. Ils ont essayé de savoir si je suis sérieux. Ils ont essayé de savoir si effectivement j'ai une grande communauté. Et quand ils ont eu mes résultats, et ils ont eu le temps aussi de chercher à bâtir une relation avec moi parce qu'ils ne le font pas avec n'importe qui, n'importe comment. Donc, ce qui fait que j'ai eu cette chance-là et ils m'ont permis d'avoir un partenariat avec eux. Et tous ceux qui passent par moi pour souscrire à l'abonnement Kuber reçoivent une réduction, particulièrement pour ceux qui sont en Afrique. Donc, Kuber coûte normalement 7,99 € par mois pour un abonnement mensuel. Mais si tu passes par moi, tu peux l'obtenir pour 5,84 € par mois en entrant le code promo LFEA. On cherchait à mettre le futur entrepreneur africain, mais c'était trop long. Donc, on a opté pour, en abréviation, LFEA. Et avec ça, tu vas payer pour une fois 69,99 € l'année et puis tu pourras bénéficier de Kuber à 5,84 € par mois euros. Et pour ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas le même code promo, c'est un autre code promo qu'il va falloir mettre que je ne donne qu'en privé parce que j'ai fait la promesse à cette société française-là que ceux de l'Afrique, comme ils n'ont pas assez les moyens, j'aimerais qu'on réduise cela pour eux. Et ils m'ont fait comprendre que, OK, on va te donner un autre code pour eux, mais ce code ne doit pas être publié officiellement, en fait. Et avec ce code-là, tu vas payer 4,16 € par mois, ce qui te revient à 49,99 € par mois. Pour moi, pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça fait 30 000 l'année, en fait, tu vois. Et je pense que pour 30 000 francs l'année et te former, franchement, je ne vois pas d'autres moyens. Je ne vois pas ce que tu veux qu'on t'offre pour pouvoir te former toi-même si tu n'as pas assez les moyens. Donc, si tu veux bénéficier de Kuber, il y a le lien en bas que j'ai mis au bas de cette émission. Et si tu ne vois pas le lien ou si tu as des difficultés avec le lien, tu viens simplement me contacter et je vais te donner le lien et tu pourras avoir accès à l'application. Pour l'application, pour pouvoir souscrire à l'application, tu auras besoin de créer un compte et j'insiste vraiment sur ça. Créer un compte non pas sur ton téléphone, sur l'ordinateur, j'insiste vraiment
Parce que tous ceux qui font sur le téléphone, ils ne peuvent pas facilement voir la réduction. Donc, tu le crées sur un ordinateur, tu entres le code et puis tu vas voir la réduction. Et maintenant, tu pourras passer au paiement avec une carte de crédit. Si tu n'as pas de carte de crédit, tu peux me contacter. J'ai d'autres solutions que j'ai aussi avec lesquelles soit tu peux me payer et je fais le paiement pour toi avec eux puisque je suis en contact avec eux, ou tu payes directement là-bas. Alors, moi, je fais ça dans le but de t'aider, de te soutenir, à te développer aussi personnellement, comme moi-même, je me suis développé personnellement. Mais sinon, si tu as d'autres solutions, vas-y. Et si c'est que tu n'es pas encore sûr, il y a aussi la possibilité de souscrire à Coober gratuitement. Je crois avec la souscription gratuite, tu as accès, je crois, à simplement un livre par mois, un truc comme ça. Mais tu as envie d'avoir accès à toute la bibliothèque, il va falloir mettre un peu le paquet financier. Alors, j'espère que tu as pu apprendre au travers de tout ceci. Et franchement, je t'encourage à revoir encore toutes ces possibilités-ci et de savoir qu'il y a franchement des opportunités qui s'offrent à toi et que tu ne dois pas négliger. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je suis vraiment content d'avoir pu avoir ce temps avec toi, d'avoir pu partager avec toi. Et moi, tout ce que je veux t'encourager durant cette période de confinement, c'est simplement de voir les opportunités qui s'offrent à toi, de ne pas juste te contenter d'une seule source de revenus parce que tu ne connais pas le lendemain, mais d'être sage en fait. Même si tu ne vas pas générer des revenus parce que ce n'est pas comme si moi je génère forcément des revenus. Jamais. Attention, moi j'ai un travail, mais j'utilise le temps-ci que j'ai pour commencer à créer parce qu'on a le temps. Ce coronavirus nous donne assez de temps et moi, je te conseille d'utiliser ce temps que tu as pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour démarrer un business en ligne, pour écrire un livre, pour créer ta chaîne YouTube ou apprendre comment faire ta chaîne YouTube, pour lancer ton podcast, pour vendre des services sur Fiverr ou simplement pour investir en toi. Alors, je te souhaite une excellente semaine. Je te souhaite de rester en santé, de prendre tes mesures de précaution et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.